Alors, on va boucler la boucle avec vous, Bruno, puisque vous représentez les industriels. Euh, D'abord, c'est vrai que vous aussi, vous êtes souvent attaqués. Hein, les industriels, c'est surtout en ce moment, quand il y a un problème, on dit que c'est la faute des industriels de l'alimentaire. Ah bon, j'ai pas vu. Et est-ce que vous partagez cette sinistrose ou pas? La sinistrose, dans le contexte qu'on voit actuellement, on est en crise, donc le secteur agroalimentaire a probablement mieux résisté dans l'entrée de la crise que la plupart des autres secteurs, mais on sent maintenant des effets négatifs qui sont relativement forts. Actuellement, on a atteint des niveaux de dépôt de bilan dans l'industrie agroalimentaire. Je rappelle qu'il y a à peu près 12 000 entreprises agroalimentaires en France. On a un dépôt de bilan, un par jour. C'était le même niveau qu'en 2009. Des petites entreprises, quel est le profil en ce moment d'entreprise qui dépose son bilan? Vous avez tout type d'entreprise. Pour l'instant, c'est peut-être pas les multinationales, mais vous avez des entreprises, soit des PME, soit vous avez des tailles intermédiaires. Je veux dire, c'est frappé à peu près partout. Bon. Donc là, il y a quand même une difficulté. L'environnement, je ne serai pas non plus dans la contradiction aujourd'hui, puisque je rappelle quand même que les industries agroalimentaires transforment en France 70% de la production agricole française. Donc on est très proche du terrain. D'abord, on est disséminé également dans le milieu rural, comme les semenciers. Et donc on crée de la richesse localement. Et donc les entreprises agroalimentaires sont extrêmement liées à leur amont. Alors certes, il y a la deuxième transformation, on a toute la gamme, si je puis dire, des entreprises. Mais les entreprises de deuxième transformation ont besoin de la première transformation, et la première transformation a besoin de son agriculture en amont. Et évidemment, comme on l'a dit, comme Claude Grand le disait tout à l'heure, la semence, c'est le point de départ de la chaîne alimentaire. Les agriculteurs apportent leur savoir-faire. Et nous, industriels, qui achetons donc 70% de la matière, nous avons besoin d'une matière qui soit de qualité régulière, la meilleure qualité possible, qui réponde aux besoins du marché. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est indispensable et qu'il faudra probablement développer encore un peu plus. C'est-à-dire que les signaux du marché que nous recevons, il faut les remonter vers l'amont, et il faut donc les remonter aussi sur les semenciers qui anticipent ces évolutions pour pouvoir justement donner à l'agriculture et ensuite aux industries alimentaires les produits qui sont les plus performants pour répondre à un contexte qui est quand même assez difficile.